Donc nous voici sur le gaz, j'ai ajouté le beurre dans la casserole avec moitié lait, moitié eau. Je rajoute tout de suite donc une pincée de sel et une pincée de sucre. Et j'allume le gaz de manière à commencer le travail d'ébullition de l'ensemble. À l'aide d'une maryse, je vais pouvoir aider un peu à ce que ça se mélange correctement. Et donc on se retrouve dès que tout ça sera fondu et chaud. Voilà, donc notre mélange lait, eau et beurre est à ébullition. Je vais donc couper le feu et hors du feu, je vais ajouter en une fois la farine. Alors il ne faut pas avoir peur des grumeaux parce que le fait d'ajouter comme ça d'un seul coup toute la farine dans ce mélange et avec une maryse directement de venir mélanger tout ça, ça évite les grumeaux et ça va nous permettre d'obtenir donc la panade qui est vraiment la base de la pâte à choux. C'est vraiment cet appareil-là qui va nous permettre d'avoir des choux les plus onctueux qui existent. Alors il faut travailler quand même sa farine avec son beurre et son lait, hein, de manière à avoir quelque chose qui prenne rapidement corps. Et cet appareil va ensuite être desséché, donc sur un petit feu. Et là, je vais laisser tourner la vidéo pour que vous voyez un petit peu ce qu'on attend comme résultat, hein, puisque une panade bien réalisée, c'est souvent la garantie d'un chou bien gonflé et bien creux. Hein, et la phase de desséchage de la pâte est vraiment capitale. Donc, une fois qu'on a amalgamé notre farine avec notre mélange lait-beurre, on obtient ceci. Donc, vous voyez, c'est une pâte un petit peu souple et on va la dessécher en remettant le feu à feu doux. Voilà. Et là, sur le feu doux, on va retravailler notre pâte jusqu'à ce qu'une légère fumée blanche sorte de la casserole et que le fond de la casserole se couvre d'un petit film. Alors ça va être pas forcément évident de vous montrer. Voilà, là on commence à être pas mal. Donc on voit cette petite fumée blanche au-dessus, je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Et surtout ce qu'on va voir, c'est que le fond de la casserole se couvre d'un léger petit voile. Et donc là, c'est que la panade est suffisamment sèche. Voilà. Alors, une fois ceci fait, on va pouvoir sortir du feu. Voilà, la petite fumée qui va bien. On a une panade bien séchée, bien réunie en une boule. On coupe le feu.